Bonjour. Bienvenue à tous à la nouvelle vidéo Toys Planet pour vous présenter ici la gamme des bustes 1/2 Diamond Select. Quelque chose à dire aujourd'hui? Non. Rien du tout, tu n'as aucun avis. Moi personnellement, mon avis personnel, c'est que ces bustes sont terribles. C'est une gamme, donc le fabricant Diamond Select fait beaucoup de produits, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur le marché. Il a fait des fils articulés, des statues en PVC, des résines aussi. Grandes résines. À des prix très abordables. Ouais. Il faut pas... Ici, sachez que ces bustes-ci sont plus ou moins à 150 € pièce en général. Les statues PVC sont à soixantaine d'euros également. Et les résines. Et des figurines articulées aussi. Oui, je sais pas si on l'a précisé. Des figurines articulées. Ouais. Qu'on présentera également dans la prochaine vidéo. Effectivement, je confirme, c'est une gamme peu connue et sous-estimée. Ouais. Surtout sous-estimée parce que la qualité, oui, varie d'une statue à l'autre, d'une figurine à l'autre chez eux, mais en l'ensemble, ça reste du très bon travail. Et surtout quand ils vont au-delà du comics. Ouais. Par contre, quand ils s'inspirent de personnages réels, c'est une fois sur deux bon et une fois sur deux mauvais, mais ils sont en train de développer le nombre de licences qu'ils ont. Bientôt, on aura du Star Wars. Ouais, avec le buste de Kylo Ren dans la même échelle, pareil, plus dans les mêmes prix. Une figurine résine de Kylo Ren qui tient son sabre en avant. C'est vrai. Et le Batman Animated. Ah oui, je l'ai vu récemment sur internet, c'est vrai. Donc ici, donc les bustes, comme vous remarquez, donc sont tous plus ou moins à la même échelle, ils respectent. On a Spider-Man Iron Man, Iron Man est un peu plus balèze, donc on va dire ça correspond. Et même entre eux, bon, Sora de Kingdom Hearts peut plus ou moins être de la même taille que Spider-Man. Vous avez vu qu'il y a quand même une bonne échelle. Comme expliqué ici, donc ces statues sont toutes en résine, en buste, ou en tout cas des fois en résine plus creuse, parce que c'est pour pas avoir un poids énorme au niveau du produit. On avait aussi des socles. Oui. Au niveau des socles, à chaque fois, il s'inspire de l'univers du personnage ou du personnage en lui-même. Ici, donc, on a le cimetière. Ici, pour l'animal, on a son fameux tambour, comme vous pouvez voir. Pour Captain America, les étoiles. Voilà, et typiquement américain, voilà. Pour Iron Man, on est gardé dans le côté fer forgé. Pour vraiment, voilà. Spider-Man, c'est les belles toiles d'araignée sur un immeuble. Et celui de Kylo Ren, par exemple, ce sera le début de son sabre. Ah, ça j'avais pas encore vu. Si, le début de son sabre. Et c'est chouette, ça sympa, parce que du coup, on reste à chaque fois dans la thématique de l'univers et du personnage. Ensuite, tous les bustes sont chaque fois numérotés à la main et limités en édition. En général, c'est 1000 exemplaires. On peut le voir ici, donc que c'est noté. Donc 1000 exemplaires et noté à la main ici, on a le numéro 165, si je m'abuse, c'est juste. Avec donc forcément la licence notée Marvel et Diamond Select qui prouve bien que c'est un authentique. Et en plus d'être sur le produit, il y a dans chaque boîte un certificat. Authenticité signé également à la main et mis avec toutes les informations du produit et sur la boîte. Donc ça, vous avez 3 différentes preuves que c'est bien le même numéro derrière la boîte, certificat et sur la statue. Ce qui permet vraiment d'avoir un produit authentique et puis c'est toujours cool d'avoir un certificat et une belle boîte qui est souvent dorée et qui reste, ils appellent ça les bustes légende 3 dimensions pour vraiment mettre tout ça en avant. Pour plus de détails, donc au niveau du Jack de l'étrangle de Monsieur Jack, donc le buste ici qui est toujours entièrement en résine a pas mal de détails comme vous le voyez sur la vidéo. La sculpture, donc c'est bien sculpté, c'est pas juste peint, ils sont vraiment affichés à tout sculpter dans le moindre détail pour que même les dents on puisse carrément mettre ça dans la bouche si vous le souhaitez, mais en tout cas les détails sont très bien finis, le painting pareil. Donc ça c'est la gamme qu'ils ont fait en 1/2, mais également, on voulait vous le comparer parce qu'ils ont fait des bustes à plus petite échelle, ils ont fait un Jack qui était très fragile, mais ils ont fait donc ici 0, Sally et Oogie Boogie. Également ici ils sont chaque fois numérotés, mais par contre comme ils sont plus petits ils sont à 3000 exemplaires ceux-là, au lieu de 1000 pour les bustes 1/2. Et pareil comme vous voyez il y a une très bonne finition, le rappel au socle, ici on a la citrouille avec les petits livres en dessous de 0. Ici on a le manège de Oogie Boogie en dessous de son bustier, et Sally on a les tombes qui fait référence forcément à l'animé de Tim Burton. Ici on peut voir les 3 bustes Marvel, Iron Man, Captain America et Spider-Man. Au niveau de la sculpture, ils ont été plus dans le détail pour le Captain America que sur l'Iron Man ou le Spider-Man. Ici toutes les cottes de mailles sont sculptées, le casque on voit bien que c'est du cuir en termes de réalisation. Au niveau du paint, ils sont tous les 3 bien réussis. On est sur un design fort Marvel dans les années 80 et qui fonctionne très bien et qui joue un peu sur l'émotion de base que sur ce qu'on peut connaître maintenant avec le MCU et avec Disney. Puis leurs socles qui sont super bien détaillés, qui représentent, comme on vous a pu vous dire, chaque personnage. Ici donc on a les piliers typiques américains qu'on peut retrouver. Ici il y a des petites étoiles et tout. Pour Iron Man par exemple, on voit que c'est forgé et on ressent le côté métal. Pour Spider-Man, il y a cette toile et donc les piliers qu'on peut retrouver à New York. Et pour finir, ici on va présenter donc Sora et
animal de Muppet en détail. Comme vous remarquez, ici la statue est donc très bien sculptée, l'effet de peinture dans les cheveux du dégradé est vraiment bien terminé. Les yeux pareil, c'est une statue un peu typée manga, donc faut dire ça dénote un peu avec ce qu'ils font habituellement en version comics, mais franchement ils ont assuré. Pareil, même une imitation, encore une fois 1000 exemplaires comme on a dit auparavant. La sculpture n'a rien à dire, c'est le seul qu'ils ont fait actuellement, ils comptent pas en faire d'autres, c'est un peu dommage, ils ont fait une statue en PVC à 59,90 et ce buste là, mais bon, Kingdom Hearts n'a pas vraiment décollé en vente, mais bon ça peut arriver. Mais par contre, une licence très oubliée mais très appréciée, Muppet, mais ouais, alors c'est le premier buste, il n'y en a pas d'autre pour l'instant, ni Kermit, ni Peggy, ni qui que ce soit d'autre, mais Hannibal reste un des personnages les plus emblématiques, le meilleur batteur au monde, même meilleur que Phil Collins, à ce que je sache, et pareil. Très beau dégradé, belle couleur, vous voyez qu'ici dans toute sa chevelure, enfin ses poils plutôt, il y a un dégradé couleur rouge, orange, vraiment comme la vraie Muppet qu'il y a dans la série télé. Et pareil, comme disait Jordan, on a cette petite batterie en guise de socle qui est vraiment terrible, avec des petites paillettes, pour rappeler vraiment les années 80. Voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page et de laisser un petit commentaire pour dire un peu ce que vous en pensez, voir ce que vous aimeriez peut-être voir dans la gamme Demon Select, peut-être des infos et tout ça. On vous tiendra au courant. Et à la prochaine. A très bientôt. Merci à tous et très bonne journée.